Alors ce soir, ce sera un petit hommage à Gilles, un autre type d'hommage, un hommage en chanson. Ça nous fait plaisir de le voir, de le revoir. Alors moi, depuis qu'il est mort, je passe ma vie avec lui, plus que jamais je l'ai fait d'ailleurs. Tous les jours, je répète, mais aussi j'écoute ses chansons, j'en découvre. Nous en avons mis une vingtaine là autour de lui, une quinzaine, et en fait il y en a le double. On va les ressortir, on va faire un livret, on va faire certainement un disque avec ces chansons, et puis on va les déclarer pour certaines d'entre elles à la SACEM, parce que pour les faire écouter à mes amis chanteurs et musiciens, ils me disent qu'il avait un vrai talent et qu'il faut absolument l'enregistrer, le déclarer, l'interpréter, recomposer peut-être. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et je suis très heureuse de ce petit hommage. Je veux saluer évidemment son père ici, Michel, et Yann, la femme de Michel, qui a été aussi la belle-mère de Gilles pendant toutes ces années. Et puis Émilie, bien sûr, son épouse, Émilie Fischer, je précise. Ils se sont mariés 10 jours avant sa mort. Elle est là avec ses enfants, Hugo et Lucille, ses frères, Yvan et Hervé, avec leurs enfants. Je ne vais pas citer tout le monde. Je suis heureuse quand même d'accueillir mon frère Bernard, qui, on vient de perdre un autre frère, Jackie. Vous avez reçu aussi un hommage. Bon, c'est triste, mais moins sans doute que Gilles. Mais je ne suis pas triste. J'aimais mon fils, comme vous le savez, vous vous en doutez. Et puis, je voudrais dire un tout petit mot. Je reviens du Rwanda. Je veux saluer Marcel, qui est là, quelque part, qui nous a accompagnés là-bas, qui me fait le plaisir d'être là ce soir. Et en visitant les lieux mémoriels, on a visité le lieu des enfants qui ont été assassinés par les Hutus au Rwanda, et il y avait des petits hommages d'autres enfants rescapés en direction de leurs parents, et il y avait un message qui m'a beaucoup plu, qui était: le bonheur de vous avoir connu n'effacera jamais le malheur de vous avoir perdu. Et moi, pour mon fils Gilles, j'ai envie de dire: le bonheur de t'avoir eu et t'avoir connu sera toujours plus fort que le malheur et le chagrin de t'avoir perdu. C'est un peu émouvant, vous m'en excuserez, mais j'avais envie de le dire, parce que c'est vrai que je vis beaucoup avec lui en ce moment, et puis je pense que ça va continuer, avec ses frères aussi bien sûr, mais c'est pas tout à fait la même chose, vous en doutez, celui qui manque, c'est celui qui est parti. Donc, mais on est heureux de faire ce petit hommage. Alors, on va faire un petit concert, ce ne sera pas que Gilles, hein, on n'a pas envie d'être triste ce soir, et puis bon, il est pas si facile que ça à chanter, hein. Il faut reconnaître. C'était un jazzman, un je sais pas comment on dit, bluesman, voilà. Donc on aura la chance d'entendre un de ses blues chanté par lui-même, accompagné au cajon par son fils Hugo, qui est ici. Mais on va démarrer avec une chanson, je dirais un petit mot entre chacune des chansons, ça évitera que vous oubliez tout. On va démarrer par une chanson qu'il aimait bien jouer pour moi aussi, et moi j'aimais qu'il la joue pour moi. Il avait mis Baudelaire en musique. J'aime le souvenir, le titre de ces époques nues. Alors, quand j'ai proposé cette chanson, Philippe m'a dit: oh non, oh c'est glauque. Mais bon, c'est Baudelaire, on ne va pas changer les paroles, n'est-ce pas? Il voulait qu'on arrange les paroles. Alors j'ai dit non, il est hors de question. Vous allez voir, l'air est magnifique, c'est une composition de Gilles, et on la chante à 3 voix, parce que c'est 3 refrains. On vous a mis les paroles pour que vous puissiez les suivre. Je ne sais pas si vous verrez bien dans la pénombre, mais c'est une première strophe qui valorise, qui est enchantée par les corps de l'Antiquité, les beaux corps. Ce sera Ngame Berchi qui va la chanter. Ngame, je te propose de venir sur scène. La deuxième strophe, évidemment, ce sera un peu plus glauque, n'est-ce pas André? C'est la dégénérescence des corps au XIXe siècle, la période romantique. C'est André Chestopalov. Alors, Ngame est iranienne, André, il est russe. Et puis la troisième strophe, c'est « On valorise la jeunesse ». Celle-là, c'est pour moi. Et je suis française, européenne.
et monde. Voilà. Donc on va chanter à 3 voix et nous serons accompagnés pour cela de Frédéric, qui d'ailleurs chantera aussi avec nous la ritournelle, comme je l'appelle. Elle est à la harpe. André va nous accompagner à la guitare et Hugo, il va nous accompagner au caronne. Tout le monde sait ce que c'est qu'un caronne ? Non. Alors vous allez découvrir et puis après il vous dira quelques mots sur cet instrument. À tout de suite. J'aime le souvenir de ces époques connues, d'un Phébus au plaisir, adorer les statues. Alors l'homme et la femme en leur agilité jouissaient sans mensonge et sans anxiété. Et le ciel amoureux, leur caresse en l'échine, exerçait la santé de leur noble machine. Si belle alors fertile en produits généreux, ne trouvait point ses fils un poître vénéreux. Mais louve que gonflé de tendresse commune, abreuvé l'univers, à c'était une brune. L'homme élégant, robuste et fort avait le droit d'être fier des beautés qui le nommaient le roi. Fruit pur de toute outrage et vierge de gerçure, dont la chair lisse et ferme appelait les morsures. Le poète aujourd'hui, quand il veut concevoir ses natives grandeurs, au lieu où se font voir la nudité de l'homme et celle de la femme, sent un fort roi ténébreux envelopper son âme devant ce noir tableau plein d'épouvantement, aux monstruosités pleurant leurs vêtements, aux ridicules troncs, torses dignes des masques, aux pauvres corps perdus, maigres ventres ou flasques, que le Dieu de l'utile, implacable et serein, enfant en maillotage, dans ses langes d'airain. Et vous femmes, hélas, pâles comme des cierges, que ronge et que nourrit la débauche, et vous vierges, du vice maternel, traînant l'hérédité, et toutes les hideurs de la fécondité. Nous avons, il est vrai, nation corrompue, aux peuples anciens, des beautés inconnues, des visages rongés par les chanvres du cœur, et comme qui dirait des beautés de langueur. Mais ces inventions de nos muses tardives n'empêcheront jamais les races maladives de rendre à la jeunesse un hommage profond, à la sainte jeunesse, à l'air simple au doux front, à l'œil limpide et clair, ainsi qu'une eau courante, et qui va répandant sur toute insouciante, comme l'azur du ciel, les oiseaux et les fleurs, ses parfums, ses chansons, et ses douces chaleurs.
Donc maintenant, on va vous interpréter, parce qu'on a mixé bien sûr, un petit chant iranien. Donc Ngame, tu as peut-être envie de dire 2-3 mots sur le choix de la chanson que tu as fait. Donc je te laisse présenter le chant et le compositeur qui est mort récemment, le 21 mars dernier, en Iran. Et Ngame va chanter bien sûr la chanson et je reprendrai un refrain en hommage à toutes les femmes iraniennes qu'on a saluées ici, à qui on a rendu aussi hommage à l'occasion d'une très belle soirée où Ngame nous avait déjà fait le plaisir de chanter. Elle chantera sur 2 images, le compositeur, et puis une image du film de Mohammad Rasoulov, qui, comme vous le savez, a été en prison pour le film que nous avions projeté, qui était encore condamné récemment et qui a réussi à s'échapper et à venir à Cannes, où il a reçu un Oscar. Ngame. Je dis un mot, André, excuse-moi. Je vais dire un mot sur Farmaz Aslani, cet homme exceptionnel que nous avons perdu récemment. J'aimerais avoir l'image pendant que je parle de lui parce que c'est vraiment, je suis fan depuis que je suis petite. Ma fille, 3 générations après moi et mes parents, on est vraiment, c'est l'équivalent de votre Johnny Hallyday, les grands que vous connaissez, que vous adorez. Donc, on l'a perdu récemment moi, je voudrais rendre hommage dans cette occasion. Et puis, j'avais guitare aussi. Il était guitariste aussi. Donc, merci Claude, de toute façon, de rester. Cette amitié qui s'est créée depuis la soirée de Rasoulov continue. Et je suis très contente ce soir, vraiment du cœur, de participer aussi à cette soirée qui est quand même quelque chose de différent et c'est vraiment pour Gilles et pour son fils. Donc je suis ravie d'être là et je suis contente que moi je chante Baudelaire et qu'elle chante Farmaz Aslani. Voilà. Merci. Merci beaucoup. به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی خزان عمرم رسید نوبهاره که هستی میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره دست غم تو داره روزامو میشماره میدونی دل اسیره تا بمیره میدونی بدون تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو ولی بیهوده جوید بسی بیهوده گوید میدونی دل اسیره تا بمیره میدونی بلدن تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگ تو ملوده آهنگ تو ولی بیهودن جوید بسی بیهودن گوید. Ensemble, s'il y a des Iraniens, دل اسیره تا بمیره میدونی بدون تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو ولی بیهوده
voici Virou des Gouillades. Merci beaucoup, merci André aussi, notre guitariste. Alors je vais appeler Franck sur scène. Franck Choukroun, donc qui est le mari, le conjoint, l'amoureux, le compagnon de Frédéric. Frédéric, vous la connaissez bien maintenant. Frédéric, elle est du début de l'aventure quand nous avons créé le cercle. Nous en reparlerons tout à l'heure. Frédéric Mentandon, elle est harpiste elle-même et je lui ai proposé de nous accompagner avec André et Hugo. Et puis, j'aurais proposé à Ngamé, à elle et à tout le monde d'ailleurs de choisir un chant de leur choix. Voilà, choisir un chant. Donc, elle va nous dire pourquoi elle a choisi Lily. Et elle va vous l'interpréter avec son violoncelliste de mari, lui-même professionnel, n'est-ce pas? Donc nous avons la chance inouïe de l'avoir avec nous ce soir. Alors je vais pas vous faire un grand discours, je vais plutôt vous la chanter. Voilà, parce que c'est la chanson, la musique transmet beaucoup de choses. Hein. Mais c'est pour vous dire, c'est une chanson donc de Pierre Perret, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc une chanson engagée, qui date de 1977. Et donc, ça fait presque 50 ans que cette chanson existe. Et, voilà, et parfois, on peut dire qu'elle est encore très actuelle. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour faire une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Quotidien, Lily.
La suite, évidemment, de Lily. Moi, j'ai choisi une chanson aussi pour moi. J'en ai choisi deux. Moi, je suis un peu favorisée, bien sûr, ce soir. J'ai choisi La matinée se lève de Jean Ferrat. La matinée, tout simplement. Que je vais interpréter avec André et Hugo. Non, avec André tout seul. Et la harpe. Et Frédéric. Excusez-moi. Je me mélange un peu. J'ai l'émotion, certainement. Voilà, et l'originalité, vous allez comprendre tout de suite ce dont il s'agit. Jean Ferrat a chanté cette chanson avec Christine Sèvres, sa compagne. André a prêté sa voix pour les paroles de Christine et j'ai prêté la mienne pour les paroles de Jean Ferrat. Donc, la matinée. La matinée se lève, toi debout, il est temps. Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve. Le soleil nous inonde, regarde-moi ce bleu. Attends encore un peu, je refaisais le monde. Lève-toi donc, respire, quel printemps nous avons. J'efface 1000 avions, une guerre, un empire. Faut labourer la terre et tirer l'eau du puits. Changer la vie et puis abolir la misère. Regarde l'alouette, il est midi sonné. Le monde abandonné, je le donne aux poètes. Allons, viens dans la vigne, le soleil est très haut. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Ah, mince. Quoi, On va mince? chanter avec Gilles qui s'envole. Ben voilà, profitez de cette belle image. Et on va maintenant, on peut la laisser d'ailleurs. On va maintenant vous proposer un chant de Rimbaud, mis en musique par Gilles, qui s'appelle Première soirée, et que vont vous interpréter André Chestopalov, accompagné par Hugo au caron. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, malinement tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, minuelle joignait les mains sur le plancher, frissonnait d'aise ses petits pieds si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonnait dans son sourire et sur son sein mouche au rosier. Je baisais ses
claireterie, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. Veux-tu finir la première audace permise? Le rire feignait de punir. Pauvre et palpitant sous mes lèvres, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai 2 mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui l'a fait rire d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement tout près, tout près. Bravo Hugo et bravo André. C'est pas une chanson si facile non plus, elle est magnifique. Celle-là aussi, elle était parmi celles qu'on aimait qu'il chante. Et donc j'espère que ça vous plaît. C'est une réinterprétation, bien sûr, ce n'est pas Gilles, mais là, vous allez l'entendre maintenant. Je vais demander à André de bien vouloir venir me rejoindre. Et on va laisser Hugo avec son père, tout seul, pour un petit moment privilégié. Vous avez les paroles, si vous n'êtes pas trop dans la pénombre et que vous pouvez les lire. Ça s'appelle Blues d'hiver et c'est du Gilles, tout craché. Musique et paroles.
Peut-être Hugo, je crois qu'on peut le réapplaudir. Un tout petit mot sur... alors, Hugo est percussionniste, il est batteur, plus exactement. Il avait 4 ans, il n'arrêtait pas de racler sur les trucs de cheminée, à taper avec sa fourchette et tout. On lui a offert une batterie, une vraie, à l'époque. Elle est fichue, là, maintenant, hein, mais 22 ans après, puisque tu en as 26 maintenant, bientôt 27, après-demain. On lui fêtera l'anniversaire sans vous, mais on lui fêtera. Et donc, peut-être un petit mot sur le caron, parce qu'il fait de la batterie, il fait des percussions, et puis, Émilie me dit, pourquoi il l'accompagnerait pas au caron? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Un cajon, j'appelais ça un cajon, moi. Cajon, voilà. Hugo, 2 petits mots sur le cajon? Tu peux prendre le micro? Ouais, je veux bien un micro. Regarde. Alors, le cajon, c'est un instrument espagnol. Il remplace pas tout à fait une batterie, mais on a 2 éléments distincts. On va avoir la grosse caisse et la caisse claire, qui sont du coup normalement symptomatiques de la batterie. On utilise les 2 mains pour faire des croches. Et en général, ça s'accommode très bien d'une guitare et d'un chant. Merci. Surtout quand on est doué. Alors, c'est pas tout à fait fini, il reste 2 chansons et celle-ci, c'est un peu le clou de la soirée. Alors, elle est spéciale cette chanson, elle a été écrite par Stéphane Herzog, le fils de Philippe, que je veux encore une fois saluer et embrasser, et dont le fils Yann est parmi nous. Et la musique a été faite par Gilles. Donc c'est un texte de Stéphane mis en musique par Gilles qui va être interprété par moi-même avec beaucoup de difficultés. Vous allez voir, c'est difficile, mais je suis accompagnée par un autre de mes petits-fils, Ludo, donc. Qui est guitariste, qui est le compagnon de Judith, notre première petite fille, Judith Herzog, qui est aussi là dans la salle, et qui sera de nouveau accompagné par Hugo. Et là, ça va être original. Alors, on a multiplié les difficultés pour cette chanson, puisqu'on va le faire sur une proposition de Lucille Fischer, la fille de Gilles, qui est ici présente, qui a tourné un petit film sur Gilles, lors de leur voyage, leur petite escapade, on va dire, en Méditerranée, quelques jours, quelques semaines avant que Gilles ne rentre à l'hôpital pour en sortir, pour nous dire au revoir. Donc c'est un film, elle l'a bien fait, c'est sympathique. Alors, on va la faire jouer en même temps qu'on chante. Et je vous demande toute votre indulgence pour cette chanson qui s'appelle « Là et là ». Alors, j'ai besoin de mes lunettes. Vous nous excuserez, nous ne sommes pas tout à fait professionnels, bien sûr. Donc, nous avons besoin de pratique. Aux promenades que tu menais là et là, à ces rendez-vous d'hiver que tu savais devant toi, puis au regard alentour que tu posais là et là. À l'examen de la ville qui te ramenait chez toi. Là et là, tu es
seul parmi les rares qui marchent encore là et là à caresser le trottoir de ton pas, tout juste à portée de l'ombre que tu poursuis là et là. À vouloir repousser le monde qui te ramenait chez toi. Elles te ramèneront chez toi. À mesure que durent les secondes, que tu précédais autrefois, elles te ramèneront chez toi. Que tu précédais autrefois, elles te ramèneront chez toi. Bon, je ne vais pas insister sur les fautes, vous ne les avez peut-être pas entendues. On recommencera, on la refera une autre fois. Alors, on va terminer par quelque chose d'enlevé. On a chanté iranien, on chantera russe à la fin. André, Frédéric. Oui, alors, je vais rester là parce que je me déplace à chaque fois, mais il me faut mon texte quand même. Il y a un russe, oui, mais il n'y a pas que les Iraniens et les Russes dans la vie, il y a aussi les Européens. Il y a les Français, les Italiens, les Rwandais, et puis d'autres, Camerounais ici, et puis Burkinabé, là. Donc voilà, c'est un melting pot, c'est le monde, celle qu'on l'aime, bien sûr. L'année prochaine, nous aurons les Chinois et les Indiens, puisque nous ferons des soirées Chine et Inde, n'est-ce pas, Eric ? Mais alors là, c'est Stenkar-Razine. Alors pour mes enfants et mes petits-enfants peut-être, mais pour Michel très certainement en tout cas. Encore, je ne sais pas si nous l'avez entendu, mais nous chantions ce chant à 3 voix avec ma mère et ma sœur, qui est décédée elle aussi. Vous allez dire c'est un truc de famille ce soir. Oui, j'assume. Voilà. Et c'était bien de faire la vaisselle. Parce qu'on chantait, on faisait la vaisselle à 3 voix. Donc j'ai appris à chanter là avec elle, et puis après j'ai fait la chorale, et puis après j'ai repris la chorale, et j'ai découvert une très chère amie qui est ici dans la salle, Marie-Claude Patou, je ne te vois pas. Ah, je t'ai cherché, c'est pour ça que j'ai raté ma reprise. Voilà. Donc Marie-Claude qui est là ce soir, qui avait chanté l'Ode à la joie lors d'une interprétation à Saint-Sulpice de la chorale d'Europe, elle s'appelait cette chorale, et je chantais. Et l'Ode à la joie, pour ceux qui connaissent, il faut aller chercher les notes tout là-haut, et Marie-Claude était à côté de moi et elle m'a entraînée tout là-haut. Je lui ai dit, mais t'es qui, toi? Et voilà. Et je suis retournée à la chorale avec elle, et puis après, elle m'a donné des leçons de chant qui m'avaient permis de vous interpréter d'ailleurs Les pêcheurs de perles quand j'ai quitté Confrontation et les souffrances du jeune Werther quand j'avais eu la médaille de la Légion d'honneur. Plutôt que de faire des discours, j'avais chanté, ce qui avait bien plu à l'assistance finalement. Alors on va vous interpréter Stenkar-Razine, je prends mes petites feuilles et j'arrive.
beau jour, un chef cosaque, le superbe et fier Stenka, tient la belle, douce et fine, la princesse Miarca, tient la belle, douce et fine, la princesse Miarca. Grandement le long des îles souffle le vent, roulent les flots, glissent les barques agiles de Swatis et matelots, glissent les barques agiles de Swatis et matelots. Pas de belle en notre cercle, et bientôt le grand Stenka jette dans la froide Volga la princesse Miarca, jette dans la froide Volga la princesse Miarca. Dans les eaux, elle succombe, et bientôt le gros Stenka voit s'enfuir Blanche Colombe, la princesse Miarca, voit s'enfuir Blanche Colombe, la princesse Miarca. Isaos Travanaceje, na storie Chevalny, Vidica jutro stisnie, Ścielki razy zaścielny, Wybliwia jutro stisnie, Ścielki razy na ścielny.